Salut à tous. Quelles vont être les énergies dominantes pour le peuple français pour ce mois de mai 2022? Alors, je prends pour ce tirage le grand tété là. Il a déjà été mélangé, hein. Mais bon, voilà. Je le remélange encore 3 fois. Ah. Oh fille, tiens donc. On va essayer d'en savoir plus. Alors, je vais faire un petit tirage en croix, tout simple. Voilà. Alors, je vais tirer à chaque fois 2 cartes, hein. En voilà une, la première, la deuxième. Ça, ce sont les atouts, hein, pour le peuple français. Ici, nous avons les défis et les obstacles. Alors, en haut, ce sont les énergies dominantes pour le début du mois de mai. En bas de la croix, ce sont les énergies dominantes pour fin mai. Et au milieu, nous avons la synthèse. Alors, je change le jeu. Positionner les cartes pour qu'elles soient bien visibles. Voilà. Alors, quels sont les atouts? D'accord, nous avons la carte de l'instabilité et l'avenir. Je vois que justement il y aura des mouvements au niveau du peuple français qui est loin en fait d'être uni actuellement. On a vu ça au niveau des élections, hein. Il y a une vraie fracture dans le pays actuellement. Il y en a qui sont contents des résultats de l'élection. Il y en a beaucoup qui le sont moins, qui ont voté peut-être par opposition à la candidate. Je vois que le peuple ne sera pas dans la sérénité durant le mois de mai. Mais tout ça, c'est par crainte peut-être de son avenir. Je ne serais pas étonné qu'il y ait des mouvements de solidarité, des mouvements populaires qui vont s'unir justement pour construire, pour essayer de changer l'avenir que nous promet ce nouveau gouvernement. Alors, quels sont les obstacles, les défis? Le célibat, la grossesse. D'accord. Là, cette carte-là nous indique que il y en a qui vont se sentir bien seuls. Bien seuls. Alors, la question concernait le peuple, hein, mais ça aurait très bien pu être adapté au gouvernement actuellement, qui doit se sentir bien seul face à ces mouvements, à ces contestations. Voilà. Là, c'est le peuple qui se sent un petit peu perdu, un petit peu seul, mais qui va devoir travailler à se rassembler, à créer des unions qui seront porteuses, en fait, d'un avenir, qu'on voit ici, d'un avenir prometteur. Ici, nous avons la carte de la grossesse, qui indique à juste titre que il faut cesser d'être seul dans son coin, se réunir
pour porter un projet, un véritable projet de réforme peut-être pour le pays. Alors, en début de mois, un homme méchant et de la colère. Ok. Vous voyez les deux cartes ensemble. Ça ne présage rien de vraiment bon. Je pense que s'il y a mouvement populaire, donc notamment dans les rues, il y aura très certainement une forte répression. Hein. C'est la colère du peuple contre un homme désigné comme méchant. Hein. Je vous laisse deviner de qui il s'agit. Pour le mois de mai, fin mai, mi-mai, fin mai, maladie et sage à vie. Là, il y a une sorte d'empêchement. Effectivement, ça voudrait peut-être signifier que les mouvements populaires empêchent la bonne marche du gouvernement et que de sages décisions vont être prises. Un changement de cap, peut-être bien. Très certainement un changement de cap de la politique telle qu'elle était souhaitée au début du mandat. Et alors, en synthèse, la carte du décès et de la faillite. Alors là, on va devoir rajouter une carte, ou deux peut-être, hein, parce que là, ça indique très clairement la fin de quelque chose, la fin d'un mouvement. Alors, s'agit-il de la fin du gouvernement, hein, ou de sa politique, ou bien est-ce le décès, la mort de ces mouvements populaires, certainement par l'oppression de l'homme méchant contre la colère, il va y mettre fin. Nous allons voir ça. On va rajouter quelques cartes sur la synthèse. Ce décès, cette faillite, est-ce que ça s'applique au gouvernement? Nous avons deux cartes qui ont sauté. Oui, c'est bien le gouvernement. Regardez, la fausseté et l'éclaircissement. Il y a des... voilà, vous voyez mieux ici. Ok, c'était un petit peu haut. En fait, on voit très bien que les dés sont pipés, qu'il y a eu des faussetés, des fraudes peut-être, et qu'il y aura une mise en lumière de ce qui s'est passé. Une mise en lumière de trucage, de mensonges, de manipulation. Et c'est ce qui mettra certainement fin à cette politique, voilà, ou à ces projets politiques. Voilà. Peut-être même ça mettra fin au gouvernement, hein. S'il y a des fraudes qui sont avérées, que ce soit pour les élections ou un autre domaine, hein, je pense que les sujets ne manquent pas, hein. Ça pourrait bien mettre suffisamment en difficulté le gouvernement pour qu'il soit remanié, soit qu'il y ait peut-être de nouvelles élections. Je vais recouvrir cette partie-là, les atouts pour le peuple. D'accord. L'avarice, c'est amusant. Mais c'est très intéressant. L'avarice me fait penser, moi, au pouvoir d'achat. Vous voyez? Peut-être que justement, c'est même très certainement, cette perte de pouvoir d'achat qui sera le point de départ de ce mouvement populaire.
Il y a une autre carte qui veut sauter. Ah, il y en a une. La manière d'être. D'accord. On va très certainement devoir changer une partie de notre comportement, notamment notre comportement en termes de pouvoir d'achat, d'alimentation, de gaspillage pendant un certain temps. Hein. C'est en fait notre manière d'être qui va être impactée par ces difficultés, là, ces difficultés, on va dire, financières. Juste encore une carte. Voilà. Et là, comme c'est cette partie-là qu'on représente les atouts pour le peuple, on va dire que c'est le point déclencheur de mouvements populaires, de mécontentement. C'est le pouvoir d'achat. Voilà. Et on revient à la synthèse ici, avec une lettre, hein, certainement une nouvelle, une info, une révélation concernant une duperie, une manipulation. Voilà. Ok. Vous voyez bien? D'accord. Maintenant, concernant ici les obstacles, les défis. Alors, célébrité, faiblesse, et voilà, protection. D'accord. C'est bien les mouvements populaires qui vont prendre le devant de la scène au niveau médiatique, d'où la célébrité. Mais attention, ça peut être retourné contre le peuple, hein, parce que nous avons la carte de la faiblesse. Attention à ne pas se laisser comment dire, embrigader ou embobiner, manipuler. Voilà. De toute façon, il y a une protection qui est là. Les mouvements de contestation sont protégés. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des blessés, hein. On a vu ça pendant le mouvement des Gilets jaunes. Non, non, il y a une protection. Et voilà la carte de la réjouissance, des réjouissances. Okay. Il n'y a absolument aucune crainte sur le long terme. C'est vraiment c'est une très très bonne carte. C'est vraiment la voie à suivre. Voilà. Si on veut un changement et ne plus revivre certains événements douloureux de ces 5 dernières années, voire pire. On ne sait pas ce que notre cher président et son gouvernement nous réservent encore. L'homme méchant en colère et l'amant ou l'amante. Ça pourrait même faire un couple, ça. L'amant et l'amante. Ok. Eh bien justement, voilà. Misère et procès. Voilà. Misère et procès. Donc en fait, s'il y a des révélations hein, concernant certains actes du gouvernement qui ne seraient pas, on va dire, tout à fait honnêtes, ça se saura début du mois de mai. Voilà. On va essayer de voir. Voilà. Alors, maladie,
Sage à vie, domestique, cœur. Et encore une. Déclaration. Obstacle. Effectivement, ça, le mois de mai risque d'être bien chargé en révélations, révélations qui ne sont pas du tout du goût du gouvernement et qui n'étaient pas du tout attendues. Voilà. Je reprends. Je remets mes cartes dans le jeu. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Voilà. Avec les lignes directrices, les énergies auxquelles vont être confrontés le gouvernement français pour le mois de mai. Voilà, la première. Là, je vais également utiliser un tirage en croix. Plus simple, hein, uniquement 5 cartes qui seront recouvertes. Oula. Qui seront recouvertes si besoin. Allez, encore 2. Voilà, voilà une. Et la synthèse, s'il vous plaît, mes guides, faites-moi sauter la carte. Voilà. Les cartes ont commencé à sauter dès le début hein, avec ce jeu. Je pense qu'elles ont envie de s'exprimer. Alors, on va les y encourager. Allez, encore une carte de synthèse. Voilà. Ok, alors, ça c'est l'oracle du soleil. Hein. Voilà, tout à l'heure j'avais le grand était là. Alors, découvrons pour le gouvernement pour le mois de mai. Alors, naissance. Effectivement, oui, tout est à faire. Hein. C'est un nouveau gouvernement qui va être créé dans quelques jours. Hein. Je crois que notre Premier ministre va certainement passer la main. Il y aura de nouveaux ministres hein, qui seront bien sûr nommés. Et ce sera l'occasion de faire les choses soit dans la continuité, soit différemment. Voilà. En tout cas, c'est leur atout. Hein. Donc attention aux choix qui seront faits. Dans les défis et les obstacles, les convenances. D'accord. Les convenances, ça représente ici, si vous voyez bien, ce bâtiment me fait penser à une administration. Hein, c'est peut-être la maison de l'Élysée, hein, allez savoir. Et ici, c'est le peuple qui est en dessous et qui est assujetti au gouvernement. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette carte, la carte des convenances, c'est-à-dire voilà, tel qu'est fait un État normalement, il y a des gouvernements, enfin un gouvernement qui gouverne, et puis les Français qui acceptent ce que le gouvernement a décidé. Mais là, c'est un obstacle, c'est le défi. C'est-à-dire que ça va être très difficile pour le gouvernement, le futur gouvernement, de convaincre le peuple, de convaincre les Français. La santé. Ah ça faisait longtemps, hein, on le sentait venir, hein, on revoit certains médecins de plateau télé qu'on n'avait plus vus depuis quelques mois, on les revoit de nouveau, comme ça, à droite, à gauche, faire quelques petites interventions. On entend beaucoup parler de ce qui se passe à Shanghai,
en Chine, ailleurs, hein, même Pékin se prépare actuellement, peut-être à un nouveau confinement. Donc on essaie de préparer les consciences à peut-être une nouvelle série de restrictions prétendument sanitaires pour notre pays. Voilà, la décision. D'accord. Donc effectivement, c'est ce qui le gouvernement sera amené à prendre, à faire des choix, à acter. Et là, je vois leur réussite. D'accord. Donc ils vont bien tenter et réussir à réinstaurer un climat de peur de la maladie, très certainement de nouvelles restrictions. Et comment on va le prendre, le peuple? On l'a vu tout à l'heure, hein, je pense qu'il ne le prendra pas très bien. J'ai juste envie de savoir, moi, si ça va être pérenne, si ça va être installé durablement dans le temps. Voilà, la réussite, la convoitise. Voilà. Et je pense que c'est clair, hein. Il y a des accords passés avec des grands groupes pharmaceutiques qui n'est plus besoin de nommer ici. Tout le monde le connaît, hein. Voilà. La domination, oui. L'intérêt, c'est d'instaurer un rapport de force de nouveau entre le... Ouh là là, ça en fait beaucoup. Ramasser tout ça. D'instaurer un rapport de force entre le gouvernement et le peuple. Voilà. Une dernière carte de synthèse. Bon, ça en fait beaucoup trop. Allez, une dernière carte. Si elle ne saute pas, je la choisirai moi-même. Eh ben, elle n'a pas sauté. Alors, allons-y. La vengeance. Je crois que le peuple ne va pas du tout apprécier. Mais alors, pas du tout. C'est la synthèse. Cette décision, la décision de remettre le couvert, voilà, concernant les restrictions et la manipulation du peuple. Je veux savoir comment elle sera prise. Voilà, dans un premier temps, les gens vont se dire ok, bon ben voilà, on n'a pas le choix. Mais on va se rendre compte très rapidement qu'il s'agit de manipulation, de mise en scène. Vous voyez? Là, c'est pas du tout la vérité qu'on va nous raconter. On va essayer de nous faire croire encore un danger réel et palpable. Voilà, négociation et héritage. Voilà, deux cartes de conclusion. Attendez, voilà, vous voyez mieux. Deux cartes de conclusion qui nous renseignent sur ce qui va être fait et la façon dont on va réagir. Les négociations vont certainement avoir lieu suite au mouvement populaire que nous avons vu avec le Grand Été là. C'est notre héritage. L'héritage de ces 4 années placées sous le signe de la maladie, des obligations, des piqûres et des isolements. Voilà. Donc le gouvernement ne va pas réussir à aller au bout de ce qu'il souhaite mettre en place. Voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui. J'espère avoir pu vous apporter quelques réponses, du moins le plus clairement possible.
Voilà, je vous dis à très bientôt et si vous avez aimé, comme c'est ma première vidéo, je vous invite à vous abonner et à appuyer sur le petit pouce en l'air. Ça donne plus de visibilité et ça me fera plaisir. Voilà. À très bientôt.